Shalom, shalom à tous les saints. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur l'enseignement. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de nous entretenir sur le même ordre de pensée que les enseignements précédents. Mais ça va être beaucoup plus l'appel et la justification. Ok, donc l'appel et la justification. Ok, donc nous allons toujours prendre le texte de base, qui est Romains chapitre 8, verset 28. Donc je répète, le thème va s'intituler l'appel et la justification. Ok, parce que Romains 8, 28 nous dit: nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc nous avons vu que quand tu es appelé, c'est selon le dessein de Dieu. Le dessein, nous voyons ici comme le plan de Dieu, c'est-à-dire Dieu avait déjà fixé, avait arrêté un temps où il devait maintenant t'appeler. Ok, et il dit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. La prédestination, c'est ce que nous avions vu. C'est-à-dire que Dieu te connaissait déjà même avant, c'est-à-dire avant même que le monde soit créé, Dieu te connaissait déjà. Dieu t'avait déjà prédestiné. Parce que la prédestination, ce n'est pas le fait que voilà, tu sois venu sur terre et que Dieu t'ait choisi. Non, nous avons vu que les deux enfants n'avaient fait ni bien ni mal. Vous voyez? Mais Dieu, dans son choix, il avait choisi Jacob. Ok? Donc ce n'est pas la volonté de, ce n'est pas par la volonté de Dieu, ce n'est pas par la volonté de l'homme du moins. Il ne s'agit pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ok? Donc, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc c'est l'objectif, c'est le but, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Qui ça? Le premier-né, c'est Christ. Ok? Et c'est au travers de lui que nous aussi, nous héritons en fait de ce droit-là. Ok? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ok? Donc, j'ai dit, on va voir l'appel et la justification. L'appel, nous voyons que celui qui appelle, ce n'est nul autre que Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui appelle. Okay? Et quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour une mission en particulier. Okay? C'est-à-dire, Dieu te fait passer des ténèbres à son admirable et glorieuse lumière. Ce n'est pas pour que Dieu ne t'appelle pas pour faire plaisir. Non, Dieu t'appelle parce que dans son plan, il t'avait déjà prédestiné au salut. Okay? Quand il prend par exemple les apôtres, il dit: viens, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a l'appel, mais il y a aussi la raison de l'appel. Et Dieu ne t'appelle pas pour t'appeler. Voilà pourquoi je vous dis toujours que quand nous sommes appelés même, la Bible nous dit: puisque chacun d'entre vous a reçu un don. C'est-à-dire que quand tu as reçu un don, tu dois maintenant t'efforcer aussi à l'exercer le don. Vous comprenez? À exercer le don. Et le don, tu l'as reçu en toi. C'est-à-dire que quand tu reçois le Saint-Esprit aussi te communique un ou deux, ou peut-être pour certains, 3 dons, voire plus. Vous comprenez? Selon la mesure que Dieu veut t'accorder. Parce que chacun d'entre nous a reçu une mesure de grâce qui est différente. Mais néanmoins, nous tous, nous avons reçu la grâce de Dieu. Vous comprenez? Quand tu es en Christ, il faut comprendre que tu as reçu la grâce de Dieu. Ok? C'est-à-dire, Dieu nous t'appelle maintenant, du moins lorsque nous savons que Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. Ok? C'est-à-dire que en dehors du cadre de l'enseignement, oui, nous croyons que la femme peut prophétiser. Vous comprenez? La femme peut prophétiser. La femme peut avoir les dons aussi qui sont énumérés dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. Vous comprenez? C'est-à-dire que le don du miracle, la femme peut l'avoir. Vous comprenez? C'est selon la volonté de Dieu, selon la mesure que Dieu a mis à cette femme ou à cet homme, parce que tout le monde aussi n'a pas les dons de miracle. Vous comprenez? Mais nous devons aussi y aspirer. La Bible nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Ça veut dire que je peux aspirer à un don quelconque. Vous comprenez? Mais tout doit s'exercer, n'oubliez pas, selon l'analogie de la foi. Je vais prendre l'écriture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Non. Je prends un exemple. Si une femme se dit: non, moi je veux quand même exhorter, moi je veux quand même enseigner, ça veut dire que là, elle ne marche plus selon l'analogie de la foi. Vous comprenez?
Si un homme qui n'est pas appelé à ces choses-là, mais qui s'efforce de le faire, là, il ne marche plus selon l'analogie de la foi. Mais chez lui, il peut enseigner sa famille. Mais dans l'église, comme il n'est pas appelé à cette tâche-là, s'il s'efforce à faire cette chose-là, il ne marche plus selon l'analogie de la foi. Vous comprenez? C'est très important. Simplement pour nous faire comprendre que dans la foi que nous confessons, l'appel et la justification n'excluent pas en fait l'ordre qui a été déjà posé de par Christ ainsi que les apôtres. N'oubliez pas, Éphésiens chapitre 2 verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre d'angulaire. Un seul fondement. Il n'y a pas 1000 fondements, il y a un seul fondement qui est posé. La Bible nous dit que chacun prenne garde à la manière dont il pose. Personne ne peut ajouter un autre fondement. Vous comprenez? C'est-à-dire quand Dieu confie une charge à une personne, ou bien quand Dieu confie un don à une personne, c'est pour que cette personne aussi, le don, elle puisse l'exercer. Vous comprenez? Parce que personne ne peut être oisif au sein de l'Église. D'autres ont le don de discernement. D'autres ont le don de parole de connaissance. D'autres ont le don de la miséricorde. D'autres ont la libéralité. Vous comprenez? Donc toutes ces choses-là, ce sont des dons. L'autre a le don de foi. Oui. L'autre a le don de parole de sagesse. Oui. L'autre a le don des miracles. D'autres ont le don de la diversité des langues. Un autre a le don de l'interprétation des langues. Vous comprenez? D'autres ont le don de guérison. Tous ces dons, en réalité, nous cherchons à les avoir pour l'édification du corps du Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Dieu t'appelle, il te justifie, il doit aussi te donner un don. Il ne peut pas te laisser oisif dans l'église. Non, Dieu te donne un don pour que tu puisses l'exercer. Pour que ton don soit maintenant une bénédiction pour moi. C'est-à-dire, le don que toi tu as reçu ne t'appartient pas. Il appartient en fait à Christ. Parce que c'est Christ qui est le détenteur des dons. C'est à lui qu'appartiennent tous les dons. Aujourd'hui, les gens se glorifient. Oh, moi j'ai ci, j'ai ça. Non, le don ne t'appartient pas. La Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu as reçu un don, en réalité, ce n'est pas pour que toi tu te dises, oh non, moi, c'est moi et moi seul. Non, tu n'as pas compris la raison du don. Le don, le don, on le met en exergue pour le corps. Vous comprenez? Parce que quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour que tu sois maintenant une bénédiction quelque part. Parce que tu es une lumière. Vous comprenez? La Bible nous dit, on ne met pas la lumière sous le boisseau, on la met sous le chandelier. Le chandelier aussi, c'est le type de l'église, selon le livre d'Apocalypse. Vous voyez? Donc, c'est le type de Christ qui est dans l'église. C'est-à-dire que quand nous sommes dans l'église, tu es une lumière, c'est pour que ton don m'édifie. C'est-à-dire Dieu t'appelle pour que tu sois une bénédiction pour moi. Et que je sois également une bénédiction pour toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit que les membres les moins honorés, on les entoure d'un plus grand honneur. Mais aujourd'hui, je vous dis toujours que dans l'église, c'est pas ça. C'est-à-dire que les gens, ils honorent davantage ceux qui n'en ont pas besoin. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que ceux qui sont faibles, c'est eux qu'on doit entourer d'un plus grand honneur, afin qu'il n'y ait pas de dispute dans le corps, afin qu'il n'y ait pas d'injustice, parce que c'est un peu une injustice. Vous comprenez? Donc c'est ça, le rôle de l'appel, c'est pour exercer en fait une tâche quelconque au sein du corps. Parce que Dieu sait que s'il te met dans tel endroit, ça veut dire que dans cet endroit-là, ils ont besoin de toi. Et je vous dis que un enfant de Dieu est essentiel au bon fonctionnement du corps. Vous comprenez? Un enfant de Dieu est essentiel au bon fonctionnement du corps. Ouais. Je vous dis la vérité parce que aujourd'hui, les gens se disent, oh non, moi je me suffis à moi-même. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Vous voyez? Parce que la Bible, c'est pas ça la doctrine que la Bible nous enseigne. Vous voyez? La Bible nous dit que le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Vous comprenez? Ça veut dire que si toi tu manques au corps, ben tu m'amputes en réalité. Je suis amputé. Vous comprenez? C'est-à-dire que si mon petit doigt il est amputé, je vais souffrir dans la chair. C'est ça, c'est pourquoi Dieu établit en fait le corps, ou bien l'église comme étant un corps. Ouais, pour que nous-mêmes, étant dans un corps de chair, que nous puissions en fait comprendre en fait l'utilité de chacun des membres.
Les membres sont essentiels au corps. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas essentiel. Non, tout le monde est essentiel. Parce que dans tout un chacun, c'est un Jésus, une partie de Jésus qu'il a mis dans telle personne, dans la sœur, dans le frère. Dans tout ça, ouais, ça compte tous ceux que nous sommes, bon, bien sûr tous dans le monde, hein, nous sommes le corps, mais dans une église locale, dans une localité, quand un membre manque, ouais, c'est-à-dire ce membre-là nous ampute en réalité. Voilà pourquoi on doit comprendre en fait la nécessité de chaque membre. Toute personne est essentielle au bon fonctionnement du corps. Ouais. C'est franchement, si on comprend les choses comme ça, ouais, on comprend que chaque grâce a une particularité, quelque chose à apporter. Ouais. Chaque grâce est une bénédiction en fait pour l'avancement de l'œuvre. Eh ben, il n'y aura pas de disputes, bien des conflits inutiles, ouais, au sein du corps, au sein de l'Église. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, comme chacun cherche sa propre gloire, chacun cherche à ce que lui se fasse un renom au-dessus de l'autre, ou bien d'autres qui sont là peut-être avant veulent croire que ce sont des maîtres incontestables, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre qui puisse aussi être une aide, c'est-à-dire que la personne se contente, se suffit à lui-même. Vous voyez, c'est-à-dire les gens ils agissent comme des petits dieux au sein de l'Église. Or, c'est pas ça que Dieu attend de nous. Vous voyez, Dieu attend de nous la complémentarité, c'est-à-dire la complémentarité des grâces. Je sais que si par exemple il y a telle chose, moi je n'ai pas ce don-là, je fais appel à celui qui a le don. Si moi je n'ai pas le don de discernement, je peux faire appel à ma femme qui a le don de discernement. Si moi je n'ai pas tel ou tel don, je dois faire appel. C'est ça l'humilité. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout avoir. Non. Ouais. Il n'y a que Jésus qui a reçu l'Esprit sans mesure. Toute personne autre que Jésus, nous avons tous reçu l'Esprit avec mesure. Et quand tu agis ainsi, Dieu finira toujours par te confondre pour que tu comprennes que à lui seul appartient toute la gloire. À lui seul appartient toute l'honneur. Ce n'est pas pour rien. Hein. Regardez, prenons l'Écriture. Romains chapitre 1. Je parle beaucoup plus de l'appel. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour une tâche en particulier. Ouais. Et la tâche que nous avons en particulier, en réalité, c'est quoi? C'est pour ceux qui sont appelés à l'enseignement, qui exercent l'enseignement. Ouais. Pour ceux qui ont le don de discernement, qui exercent aussi ce don. Ouais. C'est-à-dire que les dons aussi vont se développer par la vie de prière. Quand tu vas prier, vous voyez, quand tu vas beaucoup prier, aussi les dons vont se manifester. Vous comprenez? Souvenez-vous, lorsque les apôtres prièrent, l'endroit où ils étaient tremblait et ils furent remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire que par la prière, on ranime aussi les dons. Ok? La prière a pour but aussi de ranimer les dons qui sont en nous. Ok? Romains chapitre 1, je prends le verset... Veuillez m'excuser, c'est pas Romains chapitre 1, c'est Romains chapitre 12. Veuillez m'excuser. Je prends Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétention excessive et déraisonnable, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. C'est-à-dire, Dieu a mis une mesure dans toi. L'autre, il a mis peut-être une mesure peut-être qui est plus grande. Mais cela pour toi ne doit pas être un complexe. Non, tu dois t'inspirer de celui en qui Dieu a mis une grande mesure de foi. Vous comprenez? C'est-à-dire que les rivalités aujourd'hui, les luttes, d'où elles viennent? Ouais. C'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, les gens sont dans des rivalités, dans des choses qui ne sont même pas à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit d'où viennent les rivalités, les luttes. Ouais. Vous êtes envieux. Ouais. Vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez, mais vous priez mal afin de satisfaire vos convoitises. C'est-à-dire, comme les gens aujourd'hui sont beaucoup charnels, ils marchent souvent en fait avec les convoitises. Parce que quand tu es charnel, il y a beaucoup de convoitises qui vont remplir ton cœur. Mais quand tu es spirituel, tu vas comprendre en fait que tu dois placer d'abord l'intérêt de Dieu en première place. Et tes convoitises, en fait, ce sont des choses qui doivent disparaître de ta vie. Ouais. Je n'ai pas dit que tu es parfait, mais néanmoins, tu dois toujours prioriser Dieu avant tes convoitises. Maintenant, il nous dit quoi? Il dit,
dans la mesure de foi que Dieu lui a départi. C'est-à-dire que dans chacun d'entre nous, Dieu a mis une mesure. La mesure n'est pas la même pour tout le monde. Ne vous trompez pas. Ouais, chacun avec la mesure de foi. Il y en a qui ont une plus grande foi. Pour moi, ça ne doit pas être un complexe. Si quelqu'un a une plus grande foi que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois m'inspirer de cette personne. Quant à ce qui concerne la foi. Parce qu'il a une grande foi. Vous comprenez? Et ça se voit, ça se manifeste. Pourquoi? Parce que c'est la grâce. C'est ça la grâce. Est-ce que ça veut dire que toi, tu n'as pas obtenu grâce? Si, tu as obtenu grâce. Mais Dieu n'a pas mis la même mesure chez toi et chez lui, c'est tout. Vous comprenez? Si une personne excelle, a un don qui excelle, je dois m'inspirer, ouais, de cette personne-là. Mais je ne peux pas envier cette personne-là parce que c'est un frère, c'est un membre du corps. Est-ce que l'épaule peut envier la main? Non, chacun a son rôle. Vous voyez, l'épaule aussi est nécessaire. Vous voyez, le genou est nécessaire. De même que la bouche est nécessaire. Mais est-ce que ma bouche peut envier mon genou? Est-ce que ma bouche peut envier mes jambes parce que quand les jambes marchent, la bouche peut-être est fermée? Non, vous comprenez? Dieu a départi chacun des membres selon qu'il a voulu lui-même. Vous comprenez? Donc c'est très important. Si on arrive à comprendre cette manière-là dont Dieu opère au sein du corps, il n'y aura pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment terrible, quoi, ce qui se passe au sein du corps. Vous voyez, des frères qui sont là ou des sœurs qui sont là, mais la haine qui règne au sein du corps, et ce n'est pas la volonté de Dieu. En effet, verset 4, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. J'aimerais bien qu'on souligne ça. Nous sommes tous membres les uns des autres. Oh, moi je suis supérieur. Oh, moi je suis le super apôtre, le super docteur. Ça n'existe pas. Nous sommes tous membres les uns des autres. Celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. Mais nous avons des dons différents. Vous voyez? Nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Vous comprenez? C'est pour cela que je vous parle de l'analogie de la foi. Parce que si c'est la prophétie, cela ne peut pas contredire aussi l'écriture. Je prends un exemple. Vous voyez? Tu as une prophétie, mais cette prophétie-là, maintenant, elle contredit en fait totalement ce que dit l'écriture. Je comprends que ce n'est pas la prophétie. Et si tu prophétises et que par la suite, tu m'emmènes, tu dis non, finalement, en fait, maintenant, il faut aller adorer dans les montagnes. Dieu m'a dit qu'il faut aller adorer dans les montagnes. Moi, je comprends que ce n'est plus la prophétie qui est selon l'analogie de la foi. Parce que l'Écriture nous dit dans Jean chapitre 4, ce sera ni dans les montagnes, vous comprenez? Ni dans les montagnes. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Vous comprenez? C'est-à-dire que adorer, Dieu aujourd'hui le dit que c'est en esprit, en vérité. Voilà pourquoi toute prophétie, toute action qu'on pose doit se faire selon l'analogie de la foi. Sinon, on risque de tomber en fait dans les raisonnements humains, dans les philosophies humaines, et on risque en fait de pouvoir nous détourner de ce que Dieu a placé pour chacun d'entre nous. C'est très important. Ok? Donc, si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Ça veut dire que la prophétie ne peut pas contredire la foi. Oui? La prophétie ne peut pas contredire la foi qui a été posée. Les soubassements qui ont été posés, dans lesquels nous tous, nous devons nous efforcer à marcher. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. C'est-à-dire que celui qui fait le diacre, ça doit être dans un esprit de service. Okay? Il sert aux tables. Vous voyez, comme on avait vu dans Actes chapitre 6-7, je crois, où ils avaient choisi, en fait, des diacres qui servaient aux tables. Ok? Ils servaient aux tables. Pendant que les apôtres étaient attachés à l'enseignement. Vous voyez, ils disaient qu'il n'est pas bon que nous puissions servir aux tables, donc eux, ils servaient aux tables. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Vous voyez? Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Donc, dans le donner, on voit aussi la libéralité. C'est un don, la libéralité. Tu vas voir qu'il y a des gens, ils ne supportent pas que d'autres, en fait, puissent manquer. C'est un don qu'il a reçu de la part du Seigneur. Il dit quoi? Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Vous voyez, présider, c'est conduire le culte et toutes ces choses. Vous voyez? Donner la direction, vous voyez, par rapport à la parole, toutes ces choses-là. Donc, le fasse avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Vous
voyez? Donc, tous ces aspects-là nous sont donnés pour le bon fonctionnement du corps. C'est-à-dire que quand tu es appelé, tu dois aussi maintenant savoir qu'est-ce que tu as reçu. Le but de l'appel, Dieu t'appelle pas pour que tu restes les bras croisés. Non, Dieu t'appelle pour que toi aussi tu puisses exercer une tâche, une fonction quelconque dans le corps, mais aussi dans le monde en général. Pourquoi? Parce que dans le monde, tu es aussi censé être une lumière. Comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, devant vers les païens, ayez une bonne attitude, afin que là où ils vous calomnient, qu'ils voient, qu'ils glorifient Dieu au jour de sa visite. J'aime beaucoup prendre cette écriture pour pour faire comprendre que quand il parle de Dieu, en fait, il parle de Dieu au travers de toi et moi. Parce que la Bible nous dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Et quand Christ vient habiter en toi, c'est le royaume de Dieu qui vient habiter en toi. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu représentes Dieu, parce que le nom de Dieu, maintenant, est invoqué sur ta vie. Comprenez? C'est-à-dire que maintenant, tu dois être une lumière, non seulement dans les réunions de prière, mais aussi, en fait, aux yeux des gens qui ne te connaissaient pas, bien qu'ils te connaissaient, mais ils doivent voir, en fait, le changement, l'opération que Dieu a opéré dans ta vie, bien que voilà, la manifestation de ces choses-là est progressive, mais néanmoins, du fait qu'il y a eu un transfert qui a été opéré, ouais, un transfert, une transformation qui a été opérée, c'est-à-dire une recréation, parce que en Christ, nous sommes recréés. Ouais. Nous sommes la Bible nous dit des nouvelles créatures. C'est-à-dire nous avons été recréés selon Dieu, selon l'image de son Fils. C'est-à-dire que tu as été maintenant recréé, ouais, par le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Voilà pourquoi tu dois t'efforcer, c'est-à-dire comprendre déjà que, si Dieu t'appelle, c'est pour que tu sois aussi témoin. Ouais. Tous nous sommes des témoins. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Comprenez? Bien sûr, il y a ceux qui sont appelés à l'enseignement, mais tous, en réalité, nous sommes quelque part des missionnaires. C'est-à-dire, nous sommes en mission sur cette terre. Nous sommes en mission sur cette terre, c'est-à-dire faire en sorte que ceux qui étaient dans les ténèbres, c'est-à-dire tu peux aussi parler de Jésus autour de toi. Ce n'est pas un péché. Il y en a qui vont au-delà des Écritures en disant que oh, mais la femme ne peut pas parler. Non, la femme peut parler de Jésus. Comprenez? La femme peut parler de Jésus. Ce n'est pas enseigner. Parler d'une personne à Jésus, ce n'est pas enseigner. Vous voyez? Mais nous sommes dans une génération où les pharisiens ont pris beaucoup de place et on croit en fait tout ce qu'ils disent. Or, vaut mieux croire en ce qui est écrit que croire en ce que les hommes disent. C'est-à-dire qu'une femme peut parler de Jésus, ce n'est pas un péché. Vous comprenez? Peut parler de Jésus, ce n'est pas un péché. Mais néanmoins, la limite que Dieu a fixée, c'est de ne pas enseigner. C'est-à-dire que restons dans les termes que la Bible a employés. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit pour plaire aux hommes. Non. Il vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ouais, parce que chacun d'entre nous rendra compte à Dieu de la manière dont il a vécu dans ce corps. Voyez, donc, moi, je rendrai compte à Dieu des propos que j'ai tenus. Voyez, c'est-à-dire, moi, je dirai à Dieu, voilà ça. Vous comprenez? Mais je ne rendrai pas compte à Dieu pour une personne. Donc, il est très important. Donc, ces aspects-là, nous devons les comprendre, en fait, selon l'analogie de la foi. Ok? La Bible nous dit maintenant quoi d'autre? Verset 9, je continue. Que l'amour soit sans hypocrisie. C'est-à-dire que toi, au sein du corps, tu dois comprendre que l'amour, oui, c'est vrai, il y a l'amour, mais il doit être sans hypocrisie. Et je vous dis toujours que ceux qui ont l'amour, ce n'est pas en dehors de l'église. Non, celui qui a le véritable amour, il doit être au préalable converti. Pourquoi je dis ça? Parce que l'amour étant le fruit de l'esprit, vous voyez, l'amour qui croit tout, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui bannit la crainte, toutes ces caractéristiques-là, tu ne peux pas les trouver chez un païen. Parce que c'est un fruit que Dieu donne. C'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de la chair. Parce que la Bible nous parle du fruit de l'esprit, mais il nous parle aussi des fruits de la chair. Or, ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. C'est-à-dire, si toi tu n'as pas l'amour, si Dieu n'a pas mis en toi son esprit, tu ne peux pas avoir l'amour. Comment tu vas avoir l'amour? Ce n'est pas un amour qui croit tout. Ce n'est pas un amour qui pardonne tout. Ce n'est pas un amour qui supporte tout. Et tu vas voir aujourd'hui des gens qui disent « Oh non, les païens peuvent avoir l'amour. » Non, un païen n'a pas l'amour. Ça, c'est ma foi. Hein. Ça, c'est ma foi. Dans ma foi, un païen n'a pas l'amour. Un païen a l'intérêt. Un intérêt. C'est-à-dire, quand il a un intérêt, il peut aimer. Mais le jour où ça ne va plus, il peut aussi s'en séparer. Or, nous, que ça aille, que ça n'aille pas, nous devons aimer. Parce que c'est ça que Dieu a mis en nous. Tu dois aimer. Vous comprenez? Et l'amour supporte tout. Croit tout. Pardonne tout. L'amour aussi se réjouit de la vérité. Ah.
Est-ce qu'un païen, tu vas lui dire, toi, tu agis mal, tu as fait ça, tu as fait ça. Il devient ton ennemi. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'amour. Vous comprenez? Parce que c'est l'amour qui va engendrer tout ça. Mais si tu n'as pas l'amour en toi, comment est-ce que moi je peux dire qu'il n'a pas l'amour, mais il peut tout supporter? Il ne peut pas supporter tout. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis toujours que la définition de l'amour selon le monde et selon les saints, selon l'Église, elle est diamétralement opposée. Ah oui, parce que nous avons la confession de l'amour selon 1 Corinthiens chapitre 13. Vous comprenez? Qui est totalement différente de ce que les gens de ce monde peuvent nous apporter. Ah, lui, vraiment, il l'aime. Hein? Il l'aime. Hein? Mais cette même personne lui dit, vas-y, va faire la chirurgie. Il ne l'aime pas. Vous comprenez? Ça veut dire que, c'est-à-dire parce que quand tu aimes, tu supportes tout. Oui? Tu crois tout. Tu espères tout. Que la personne devienne, que la personne prenne du poids, que la personne devienne mince. Ce n'est pas ça qui m'importe. L'amour croit tout, l'amour aime tout, l'amour supporte tout. Or, l'amour véritable, c'est Christ en nous. Parce que c'est Christ qui te donne la capacité de pouvoir aimer, de ne pas regarder les défauts de l'autre. Vous comprenez? C'est ça l'amour. C'est-à-dire l'amour en Christ, en réalité, c'est ça qui nous rend aveugles. À cause de Christ, devenons aveugles. C'est-à-dire nous pouvons passer, c'est-à-dire dans des choses où, peut-être dans le passé, quand tu étais encore inconverti, tu ne te serais pas, tu aurais dit non, là je peux supporter, mais ça, je ne peux pas. Là, je m'arrête là. Mais en Christ, tu supportes tout. C'est ça la différence entre nous et les païens. Vous comprenez? Donc un païen, selon moi, n'a pas l'amour. Et je ne dis même pas selon moi, parce que si je ramène ma philosophie, je ramène la pensée biblique. Parce que l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Continuons. Donc par amour fraternel et de l'affection les uns pour les autres, par honneur, ils aient des prévenances réciproques. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous donne ces écritures? Parce que c'est ça la raison pour laquelle Dieu t'appelle. Pour que tu puisses manifester toutes ces choses-là au sein de l'Église. Non seulement au sein de l'Église, mais t'efforcer aussi à avoir la même attitude au dehors. Dieu ne t'appelle pas pour que tu sois bras croisés. Non. Dieu t'appelle pour que maintenant le caractère de Christ soit manifeste en toi. C'est-à-dire pour que cette parole-là, elle ne reste plus pardonnez-moi, qu'elle ne reste plus maintenant parole écrite, mais qu'elle soit maintenant parole inscrite dans ton cœur. Ouais. Que cette parole habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous par des cantiques, des psaumes, des hymnes. C'est-à-dire pour que tu puisses maintenant avoir un renouvellement au niveau de ta pensée. Penser comme Dieu. Ouais. S'efforcer à avoir ce caractère non seulement au milieu des saints, mais aussi aux yeux des gens du dehors. C'est très important parce que quand tu manifestes ça, Dieu est glorifié. Parce que Dieu nous voit en tout temps. Les hommes peuvent te voir un temps, mais Dieu te voit en tout temps. Oui. Et tu ne dois pas craindre l'homme. On respecte les hommes, mais on craint Dieu. Parce que Dieu me voit partout, dans tout ce que je fais. Arrête. Oui. Donc, ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Oui. Quand tu agis comme ça, tu sers le Seigneur. Quand tu as la miséricorde, quand tu as la simplicité, quand tu sais donner, faire du bien à celui qui est dans la souffrance, tu sers Dieu. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des activités à faire dans les choses de Dieu. Tu peux faire certaines choses que les gens ne voient pas, mais Dieu te voit. Et c'est ça qui est important. C'est là où il y a de la valeur. Oui. Ne cherchons pas à être vus des hommes, mais cherchons à être vus de Dieu. Que Dieu entende ce que tu écris. Que Dieu entende l'intercession que tu fais lorsque tu es dans le secret. Que Dieu voie dans le secret comment est-ce que tu agis. Et dans le naturel aussi vis-à-vis des gens. Quand tu mets ces choses-là en pratique, sache que Dieu t'a appelé pour ces choses-là aussi. Parce que tu prouves à suffisance que réellement, cette parole-là, tu te l'es appropriée. Cette parole maintenant n'est plus restée à l'état d'esprit, mais elle devient maintenant vie en toi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, simplement, la parole, ils l'ont en abondance dans la tête, mais il n'y a pas la vie. Vous voyez? Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Or, il faudrait que cette parole soit non seulement esprit, mais aussi vie. Okay? Réjouissez-vous en espérant. Subvenez, verset 13, subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent.
Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. À personne. Ni aux saints, ni aux païens. Dieu t'appelle pour ces choses-là. Si dans les choses élémentaires, on n'est pas carré, il serait difficile que dans les choses que Dieu va nous accorder, qu'on le soit. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme une personne juste. Efforce-toi. Ne te dis pas simplement, oh, il faut que j'ai telle connaissance. Non, si dans les choses élémentaires, tu n'as pas encore saisi, reviens. Reviens dans ce qui est élémentaire. Parce que quand quelqu'un grandit avec des carences, tôt ou tard, ça va se voir. Vous voyez? Ça va se voir. Il y aura quelque chose qui ne clochera pas correctement. Parce qu'il a manqué en fait de certaines choses qui sont élémentaires. Voilà pourquoi dans la marche, après, beaucoup tombent. Ils tombent pourquoi? Parce qu'il a sauté l'étape. Vous comprenez? L'étape élémentaire. Voilà pourquoi l'étape élémentaire est cruciale dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand il rate cette étape-là, certainement quand on va lui ramener beaucoup de révélations, beaucoup de prophéties, il va vivre comme étant dans le ciel, mais sur la terre, il a du mal. Sur la terre, il tombe tout le temps. Il tombe tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on l'a bassiné en fait des choses en fait qui sont révélations et prophéties, mais dans les choses terrestres, il n'arrive pas. C'est-à-dire dès qu'on le ramène sur la terre, broum, il tombe. Ouais. Il y a une femme qui passe, broum, il tombe avec elle. Ouais. Il y a la possibilité de voler, vite fait il vole. Pourquoi? Parce que on l'a appelé, Dieu l'a appelé. Je ne doute pas de son appel. Mais comme on lui a prêché simplement le ciel, on ne lui a pas assez prêché la terre. Vous voyez? Eh bien, facilement, cet homme-là, comme il a eu des carences, il tombe facilement. Ou cette femme-là, elle peut tomber facilement. Vous voyez? Mais tout en disant, moi je suis de Dieu, je suis de Dieu. Vous voyez? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Ça, c'est des choses pour lesquelles nous devons comprendre que Dieu nous a appelés pour ces choses-là. Et quand maintenant tu mets ces choses-là en pratique, ouais, quand Dieu t'appelle, il te justifie. Ouais. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous partageons sur l'appel et la justification. C'est-à-dire Dieu quand t'appelle, il te scelle de son esprit, il te justifie. Ouais. Dieu ne nous a pas justifiés pour que nous soyons, que nous marchions d'une manière qui est contraire à sa volonté. Non, Dieu te justifie parce qu'il t'a prédestiné à ces choses-là. Ouais, il t'a appelé à ces choses-là. Mais il te donne son esprit. Ouais, il te donne son esprit pour que maintenant tu marches maintenant en nouveauté de vie. Tu n'as pas été justifié pour vivre comme tout le monde. Non. Ouais, voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? Je prends ça. Je prends cette Écriture-là. Romains 6. Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ouais? C'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu nous a appelés, c'est afin que nous marchions en nouveauté de vie. Vous comprenez? C'est-à-dire la nouveauté de vie, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Ok? C'est très important. S'il n'y a pas la nouveauté de vie, on peut douter du fait que Dieu t'a appelé. Est-ce que vous comprenez? Je prends une dernière écriture et je m'arrête là. Une dernière écriture et je m'arrête là pour aujourd'hui. La nouveauté de vie est très importante. Je cherche cette écriture. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec nos Seigneur Jésus-Christ. Je prends.
Je cherche une écriture qui va nous aider. Je crois que c'est Éphésiens 2, Éphésiens 1. Si je ne trouve pas, l'Écriture dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc ici, simplement, je voulais nous faire comprendre, c'est ça l'Écriture. Hein. L'Écriture dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est-à-dire que aujourd'hui, la paix, ou bien la justification, tu l'hérites non pas par rapport à des œuvres quelconques, mais par rapport au fait que tu as maintenant cru en Jésus-Christ et tu as été maintenant déclaré juste parce que tu as cru au nom du Fils de Dieu. C'est ça qui nous rend juste devant Dieu. Ouais? Le fait que tu as cru, tu es maintenant déclaré juste devant Dieu. Ouais? Donc, c'est par la foi que nous sommes justifiés. C'est parce que tu as cru, tu as reçu l'Esprit et tu es maintenant déclaré juste devant Dieu. Parce que par là, tu fais de Dieu, en fait, tu attestes que Dieu est vivant. Tu attestes que Dieu a réellement envoyé son Fils afin que par lui, tu puisses hériter de la vie. Oui. C'est ça l'œuvre de la justification. C'est-à-dire Dieu ne regarde plus tes péchés. Dieu ne t'impute plus les fautes qui t'étaient commises ou qui étaient ton partage dans le pardon. Voilà pourquoi l'Écriture dit il a effacé l'acte qui nous rédigeait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Ça veut dire qu'il y avait des ordonnances qui planaient sur ta vie. Il y avait des malédictions qui planaient sur ta vie tant que tu n'étais pas en Jésus. Mais maintenant que tu as cru en Jésus, tu ne fais pas de Dieu un menteur, mais tu déclares que Dieu est juste et sa justice consiste en ce qu'il t'a envoyé son Fils et que maintenant tu es déclaré juste au travers de son Fils. Voilà pourquoi toutes les actions que tu poses, que ce soit la prière, que ce soit toutes les actions que tu poses, comprends que tu n'es pas justifié par les œuvres, mais par la foi. Mais que cette même foi-là est accompagnée des œuvres. Vous comprenez? Quand tu as cru, c'est par grâce, c'est par la foi. Mais maintenant que tu es dans le salut, maintenant que tu es dans la foi, c'est-à-dire maintenant il y a des œuvres que tu dois manifester qui vont déclarer en fait que tu es juste. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Mais c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. Quand tu as cru, tu es déclaré juste. Ouais. Mais quand maintenant tu es en Christ, les œuvres que tu vas manifester vont déclarer que tu es juste, vont prouver à suffisance que celui-là ou celle-ci, elle a rencontré Jésus. Voilà pourquoi elle marche maintenant en nouveauté de vie et non plus en ancienneté de vie. Parce que quand tu marchais en ancienneté de vie, tu étais encore ténèbres, tu vivais encore selon tes pensées, selon tes passions, selon tes désirs. L'appel et la justification. L'appel, Dieu t'appelle pour que tu puisses maintenant manifester une œuvre. Que tu puisses maintenant manifester une œuvre. Et quand Dieu te justifie, c'est afin que tout ce qui était maintenant sur ta vie, les condamnations, les malédictions, maintenant tombe. Et il t'a rendu juste. Plus personne n'a la possibilité maintenant de t'accuser. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne peut t'accuser. L'accusateur, le diable qui t'accusait hier, aujourd'hui que tu as cru, Dieu ne voit plus maintenant ton péché, mais il voit Jésus au travers de toi. Voilà, c'est la raison pour laquelle tu es déclaré juste. Parce que tu as cru. Mais tant que tu ne crois pas, tu demeures dans ton péché et le pardon est très éloigné de toi. Amen. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier.